on sait jamais avec Instagram, ça peut toujours s'arrêter. C'est quelque chose en fait qui dépend pas de toi. Mais ça, il y a tellement d'éléments qui gravitent autour de ton métier qui ne dépendent pas de toi, c'est-à-dire Instagram en premier, etc. Donc, je ne vois pas encore, et je pense pas que je le verrai un jour comme un métier à part entière, mais plus comme un complément. Salut à tous, c'est Adamson, vous êtes sur InstaLife, le média des créateurs de contenu. Chaque semaine, on part à la rencontre de créateurs de contenu différents. Ça peut être dans la mode, ça peut être dans le lifestyle, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la cuisine. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment tous des styles, c'est très divers et varié. Donc pour cette interview, on est parti à la rencontre de Vanny Stilettos. Donc Vanny Stilettos, c'est une influenceuse mode et lifestyle. Elle collabore avec de très grandes marques. Elle collabore également avec Universal Music Belgium. Et ceci dit, je tiens à dire aussi qu'elle a des comptes pour ses animaux et ils sont plus suivis que nous. Je pense qu'ils doivent avoir 30 à 40 000 fois notre nombre de followers. Donc c'est assez drôle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait énormément plaisir. Et en plus, allez, le fait de vous abonner, ben ça fera en sorte que nous pourrons partager encore plus de vidéos ensemble, encore plus de moments ensemble. Et c'est très important pour nous parce qu'on est vraiment à fond dans le partage, quoi. Sur ce, moi je vous laisse, on se voit la semaine prochaine et je vous souhaite un bon visionnage. En fait, parce que stiletto, ça veut dire talon haut. Donc, follow your dreams, bon, ça c'est un motto pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai rajouté ça, parce que moi c'est Vanny Stiletto, quoi. Madagascar. C'est le pays de mes parents, quoi. J'ai grandi à Paris, dans le 9-3, dans île Grand. Et quand j'ai eu 14 ans, mes parents ont divorcé et on est parti avec ma mère, on est parti à Madagascar, à Majinga précisément. Donc à partir de 14 jusqu'à 28, j'étais à Madagascar. J'ai rencontré mon mari à Madagascar. Et comme il finissait son contrat là-bas, donc je l'ai suivi ici en Belgique, parce que c'est son pays, la Belgique. Et je suis pas humble, donc pas humble. Je suis franche. Je suis sociale. Ouais. En étant enfant, je dirais que déjà la mode, ça a toujours été une passion. Et puis j'ai toujours aimé les voyages, je pense comme la plupart des gens, et les animaux. Voilà. Au tout début, quand j'ai fait mes études, j'ai fait marketing manager pour une marque de cigarettes. Ensuite, j'ai ouvert mon webshop. Et puis après, j'ai fait ça. Dans mon webshop, j'avais beaucoup de stock. Et j'avais déjà fait appel à des blogueuses. Et je me suis dit, avec le stock qui me reste, je vais le poster. Parce que j'avais investi beaucoup en promotion sur Facebook et tout ça. Donc, j'avais pas envie que ce soit de l'argent perdu en fermant juste les pages. Donc, j'ai converti la page, j'ai changé le nom. Parce qu'avant, c'était Real Fashion Paris, c'était le nom du magasin. J'ai changé le nom et j'ai un peu brainstormé pour trouver Vanny Stiletto. C'est de ces pages-là qui étaient les pages Instagram et Facebook du magasin, en ligne. Je les ai converties en blog, quoi. En 2000, dans les environs de 2016, je dirais. Parce que là, j'ai vraiment essayé de faire avec des photographes professionnels et ça a changé la donne, quoi. Les photos ont eu plus d'engagement, plus de boost et j'ai eu plus de collaborations à partir de ce moment-là et voilà, quoi. Donc, c'est un peu comme un cercle vertueux, quoi. Donc, tu as plus de likes, tu as plus de collabs, tu as plus de collabs, tu as plus de likes, etc. Et tu fais un meilleur contenu et puis voilà, ça a pris. La mayonnaise a pris, quoi. En fait, pas vraiment. Je me suis jamais dit, parce qu'on ne sait jamais avec Instagram, ça peut toujours s'arrêter. C'est quelque chose en fait qui dépend pas de toi. Donc, contrairement à community manager, disons, ça non plus, ça dépend pas de toi, mais contrairement, c'était boulanger. Voilà.
Le pain, il est là, tu le fais tous les matins. Ouais. Mais ça, il y a tellement d'éléments qui gravitent autour de ton métier qui ne dépend pas de toi, c'est-à-dire Instagram en premier, etc. Donc, je ne vois pas encore, et je pense pas que je le verrai un jour comme un métier à part entière, mais plus comme un complément, même si je dirais 80% de mes revenus en ce moment, viennent d'Instagram. Mais je le prends toujours comme un deuxième métier, pas un métier, tu vois. Ben, c'est un tout en fait. Hein. C'est comme je te dis, on peut pas avoir le final de maintenant sans avoir eu tout le début, quoi. Donc chaque étape, même avoir passé de 500 à 2000 followers, ça a été une grande étape, tu vois. 50 000, évidemment, il y a des grosses étapes, genre 50 000, 100 000. C'est impressionnant, mais ça vient pas comme ça. Je dirais c'est tout un chemin. Donc je dirais que c'est un tout, quoi. Enfin. C'est pas trop tôt, quoi. J'ai vu 99 000, 99 800, donc on est 100. Pas trop tôt, quoi. 99,9%, faut pas se mentir, de mes posts sur Insta en ce moment, c'est que des posts sponsorisés. Donc en amont, y a la recherche du contrat, la négociation du contrat, ensuite la création en soi qui prend le moins de temps. Et je poste, et puis ensuite la facturation, et puis rebelote, c'est comme ça, quoi. En fait, le compte qui travaille le plus, qui travaille vraiment, c'est le mien. Le compte des chats, c'est juste de temps en temps, il y a une petite collab de croquettes, mais c'est pas. Et le compte de Vanille Travel Blog, c'est celui de mon mari en fait. Et on l'a créé parce que lui, il voyage beaucoup pour son travail. Donc c'était pour ramener des photos comme ça. Donc, les collabs, elles sont surtout sur mon compte. Donc les autres comptes, c'est plus des comptes de plaisir, je dirais. Voilà, j'arrive à gérer toute seule l'administration, tout ça. Après, j'ai un comptable et un avocat, évidemment, mais... comme tout le monde, je me lève. Je prends mon petit déjeuner, puis je commence à travailler, et puis après je fais mon sport, et puis je poste toujours à 18h, et voilà. En fait, moi, quand je fais un shooting, je rassemble le maximum. Donc j'attends, par exemple, le prochain, là, ça sera le 19. Je rassemble tout, et toute la journée on shoot, et puis après, voilà. Et puis après, j'ai plus qu'à poster, mais... une journée sans shooting, c'est ça, quoi. Je me lève, je travaille, je cherche des contrats, 18h je poste, et voilà, c'est fini, quoi. Bon, il y a déjà eu des trucs un peu creepy comme ça, de mecs évidemment, pas de meufs, mais oui, ça m'est arrivé. Des femmes, je préfère quand c'est les femmes. On va pas se mentir. Mais bon, j'aime bien les garçons, j'aime bien les followers mâles aussi, mais tant qu'à se retrouver coincée dans un petit couloir avec quelqu'un qui se reconnaît, je préfère que ce soit une femme. C'est bon pour l'ego, on va dire, on va pas se mentir. Hein. Celle qui dit non, mais elle mente, parce que c'est vraiment bon pour l'ego. Hein, tu fais pas ça. Je veux dire, si tu fais pas ce genre de métier, si t'as pas un petit peu une autre opinion de toi-même, on va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est parce qu'en fait c'est un métier que tu choisis, donc pour moi, bon, comme tous les métiers, il y a des moments un peu, il y aura des parties du métier que tu n'aimes pas. Par exemple, moi j'aime pas trop négocier, tu vois, on n'est pas dans... Et c'est souvent les marques, hein, il y a plein de marques qui négocient tout le temps comme si on était sur un marché au tapis, quoi. Et ça, c'est la partie que j'aime le moins. Je dis, sinon j'aurais fait commercial, quoi, tu vois. Mais des moments difficiles, il n'y en a pas vraiment. Il y en a pas vraiment. C'est vraiment un métier que tu aimes. Je veux dire, si tu fais fleuriste, c'est parce que tu aimes les fleurs. Et le seul moment où ça peut peut-être t'énerver, c'est tes clients qui te demandent un rabais sur les fleurs. C'est pareil en fait. Presque tout dans le métier, j'aime.
Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté. Si le mec, il vient pour... ou la meuf, elle vient pour critiquer, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je t'ai pas appelé à la base. Donc, si t'aimes pas, tu t'en vas. Tu m'embêtes pas, tu restes pas sur ma page. Va-t'en. C'est pas une page donnez votre avis, qu'est-ce que vous pensez de mon muffin. Non, c'est une page t'aimes, tu restes, t'aimes pas, tu t'en vas. Donc, c'est comme... Donc, le mec, il y a un hater ou un truc comme ça, au revoir, bye. Continue ton chemin, mais ailleurs. Touche un plus large public, c'est obligé. C'est obligé. Tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui se sentent obligés de te le dire, qui ne t'aiment pas, si ça chez toi, que tu trouves trop machin, pas assez de trucs. Ils se sentent obligés de le dire. Ça vient avec, hein. Non, mais franchement, ça m'intéresse pas. J'aime pas trop le concept parce que je comprends pas en fait ce qu'ils font. Je dirais, on les filme dans leur vie. Bah, tu vas me dire, c'est pareil qu'une story, mais sauf que pour ça, tu montres ce que tu veux montrer. Mais là, c'est tout. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec ça. Avec tous les concepts de la télé-réalité. D'abord, je regarde pas. Hein. Même les cartes d'argent, j'ai jamais regardé. Je trouve que c'est trop intimiste, trop dans. C'est trop du voyeurisme. Voilà. Oui, toujours. Voilà. J'ai toujours été à l'aise. Au tout début, le gibier, j'ai arrêté en premier. Tout ce qui était gibier, parce que voilà, je trouvais ça hyper triste, la chasse, je trouvais ça révoltant. Ensuite, j'ai arrêté tous les bébés animaux. Parce que je me suis dit que quand même, c'est horrible. Ils sont petits, on les arrache à leur mère et tout. Et puis ensuite, j'ai vu des vidéos chocs des associations, etc. Et puis j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Ouais, ils sont trop mignons tous. J'ai jamais vu un animal moche. Ils sont tous mignons. Et à part les rats, ça, franchement, là, non, ça, je supporte pas. Et ils sont doux, ils sont aimants, ils sont toujours là. Que tu sois maquillée ou pas, que tu sois pauvre ou riche. Je veux dire, il y a quand même un seul être qui va te suivre sur le trottoir, quoi. C'est le chien. Il ne te pose pas de questions, il veut juste être avec toi. Et ça, je trouve que c'est beau, quoi. C'est trop mignon. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Vanille Travel Blog et Vanille Pose Blog. C'est plus des pages de plaisir, quoi. Donc, des fois, je trouve qu'ils sont trop mignons sur des photos. Et bon, des collabs arrivent, hein, mais c'est juste... mais je ne cherche pas. C'est juste que ça arrive comme ça. Et j'aime bien poster leurs photos. J'aime bien prendre en photo. Des fois, je passe du temps à faire des stories d'eux. Et puis, les gens aussi, ils aiment bien. J'ai remarqué, ils me font... souvent, je reçois des messages. Les gens me disent, oui, merci de partager ta bonne humeur et tes animaux. Donc, voilà. C'est Universal Belgium qui m'a demandé dans le cadre du lancement de leur nouvel album, à chaque fois, de venir pour une interview. On fait l'inverse là. et voilà quoi. Et donc Kenji, c'était la deuxième fois que je le faisais. La première fois c'était dans les bureaux d'une radio, mais je me rappelle plus de la radio. Et puis il avait fait un concert privé. Et la deuxième fois, c'était là, quand il est revenu pour son nouvel album, au Sofitel. Et voilà, c'est comme ça. C'est très très bien passé. Ils sont très très sympas. 4 environ. Mais là, bien sûr, mais je suis partie quand même 2 fois cette année de merde. Oui, souvent, tout le temps, sauf à Madagascar, évidemment. Parce que la plupart du temps, quand je voyage, c'est en collab avec les hôtels et tout. Donc, il y a un contrat, quoi. Il faut faire tant de stories par jour ou des trucs comme ça. Donc, tu les fais et je veux dire, tu acceptes. Hein, parce que sinon, t'avais qu'à y aller par tes propres moyens et tu vas demander une collab, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu voulais pas faire les stories. Donc, j'accepte, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps. Après, tu veux faire des belles photos. Et une photo, c'est pas juste un clic et c'est bon, quoi. Mais c'était au tout début de ma carrière, quand je travaillais pour MTN, Madagascar Tobacco Network. Donc c'était la première fois que j'allais dans le sud de Madagascar et la route est impressionnante. Il y a cette route, quand tu arrives à Sakara, c'est la ville du saphir en fait.
tu vois la ville d'en haut, elle est sur les deux côtés de la route comme ça. Et c'est une ville un peu western. Donc, mais vraiment, parce que les gars, ils vont dans les mines, ils creusent toute la journée et le soir, ils remontent. Ils sont armés et tout. Toute cette route jusqu'au sud de Tuléar, donc au sud de Madagascar, je trouve ça hyper impressionnant et très très beau. Donc ça reste pour moi un voyage quand même si c'est mon pays. S'ils veulent vraiment le faire, il faut pas écouter toutes les voix extérieures. Il faut vraiment se lancer. C'est comme toute chose. Hein. Si tu as vraiment envie de le faire, si tu aimes vraiment, il faut se lancer, il faut trouver sa ligne éditoriale, il ne faut pas avoir peur et voilà quoi. Il faut essayer de toute façon. Hein. Après, dans tous les cas, ça serait une expérience. Comme 100% des gagnants du loto, hein. Ils ont joué. 1 million. Le million de followers. On croise les doigts. Oui, bah, je veux dire sans eux, bah, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc oui, vraiment. En plus, ils sont sympas. Je trouve qu'ils sont sympas. Il y en a beaucoup avec qui je parle. Il y en a vraiment, c'est devenu des amis. Ouais, je me sens vraiment proche. Alors, déjà, je voudrais les remercier de me suivre. Parce que sans eux, bah, rien de tout ça ne serait là. Donc, je les remercie vraiment du fond de mon cœur de me suivre. Parce que les collaborations, tout ça, c'est bien. Mais c'est eux qui font mon Instagram. Et je suis vraiment attachée à eux. Et surtout, si tout ça devait s'arrêter, bah, il me manquerait énormément.